c'est pour t'écouter. Si je vis, je respire, Seigneur, c'est pour t'écouter. Shiloh, 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 Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis honoré et heureux d'être au milieu de vous. J'ai été invité par votre père, votre papa, le pasteur Christian. Je voudrais que nous puissions l'honorer ainsi que maman. Amen. Comme il a si bien dit, notre rencontre a commencé dans les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Et en tant qu'homme spirituel, c'est un homme de Dieu, un homme spirituel. Il peut discerner ceux qui sont envoyés par le Seigneur et ceux qui ne sont pas envoyés par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Amen. Et par le dépôt divin, le dépôt de la parole de Dieu qui est en lui. Amen. 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 Donc je suis très honoré d'être en pareille circonstance parmi vous. Je suis le leader du centre missionnaire Parole de Vie. Nous sommes situés du côté de Zanayon. Je suis marié et père de 6 enfants. Amen. Je ne veux pas trop m'étendre sur ma personne, mais je veux m'étendre sur la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous réunit ce soir. Alléluia. Amen. Je voudrais élever ma voix. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce moment, pour cette grande rencontre que tu nous as accordée pendant ce programme de jeûne et de prière. Seigneur, il n'y a pas de hasard avec toi. Il y a quelque chose que tu as réservé pour chaque famille dans ce ministère, dans cette assemblée. Pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Oui, Seigneur, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Comme vous le savez tous, le thème central de ce programme dans lequel vous êtes engagés, c'est « Fais-nous vivre ta gloire ». Seigneur, fais-nous vivre ta gloire. Alléluia. Amen. Et le sous-thème que je vais développer aujourd'hui, que je vais partager en quelques minutes avec vous, est ôter la pierre pour vivre la gloire de Dieu. Amen.
ôter la pierre pour vivre la gloire de Dieu. Pour cela, nous allons aller dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons lire. C'est une merveilleuse histoire que vous connaissez, qui est dans les Écritures. Jean chapitre 11 du verset 19 à 23. Ensuite, nous prendrons du verset 39 à 44. Jean chapitre 11, verset 19 à 23. Ensuite, du verset 39 à 44. C'est une histoire que nous connaissons bien, mais je vais la lire et partager des clés par le Saint-Esprit contenues dans ces paroles. Jean chapitre 11, verset 19 à 23, ensuite du verset 39 à 44. Il est écrit, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Je voudrais dire à un homme et une femme, tout ce que tu demanderas à Dieu selon sa volonté, il te l'accordera dans ce monde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je vais reprendre la première partie du verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Amen. Prenez place. Le sous-thème de ce soir est ôter la pierre pour vivre la gloire de Dieu. Amen. Il y a une pierre que tu dois ôter. Il y a une pierre que tu dois enlever. Alléluia. Amen. La pierre que Marthe et Marie devaient d'abord enlever, c'était le doute. Amen. La pierre symbolise beaucoup de choses. Amen. Le Seigneur veut vous faire vivre sa gloire alors que vous êtes sur la montagne. Mais il dit ce soir, ôtez la pierre. Il y a une pierre qui doit être ôtée. Ce thème, c'est la volonté de Dieu. Amen. Que tu vives sa gloire. Amen. Parce que nous sommes destinés à vivre la gloire de Dieu en commençant sur la terre avant d'aller au ciel. Amen. Tu dois vivre ta gloire. Ouais. Maman, regarde-moi un instant. L'Esprit du Seigneur me dit, tes ennemis vont maintenant fléchir leurs genoux. Amen. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Tous ceux qui ont combattu ta destinée, Dieu va les faire fléchir maintenant. Amen. Et je vois
les portes s'ouvrir devant toi. Lorsque nos ennemis fléchissent les genoux, c'est la manifestation de la gloire. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que tu reconnaisses la pierre que tu dois ôter. La pierre, la peut être le doute. La pierre, la peut être la tradition des hommes. Amen. La pierre, la peut être le relâchement dans la prière. La pierre, la peut être l'infidélité au service de Dieu. Amen. J'entends l'Esprit du Seigneur me dire, il vous invite à être davantage fidèle. Comme dans les actes des apôtres, la Bible dit que les disciples persévéraient. Ils étaient assidus au temple. Comme lorsque les apôtres attendaient l'accomplissement de la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu va commencer à manifester dans cette église. Je vois même des guérisons divines qui vont se manifester sans que l'homme de Dieu ne vous touche. La manifestation de la guérison divine, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. J'entends l'Esprit du Seigneur me dire, il va multiplier le nombre que vous êtes ici. Amen. La pierre que tu dois ôter, ça peut être la désobéissance. La pierre que tu dois ôter, ça peut être la calomnie, les critiques. La pierre que tu dois ôter, ça peut être la confusion. La pierre que tu dois ôter peut être des choses qu'on dit en mal sur l'homme de Dieu ou sur la maman. Alléluia. Que tu peux entendre à gauche et à droite. Amen. Dieu veut que tu ôtes cette pierre afin de vivre la gloire de Dieu. Amen. Yes. Alléluia. Amen. 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 L'homme de Dieu ne m'a rien dit, si ce n'est que m'inviter et me donner le cœur. En force. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici que lui et moi se retrouve comme ça. Amen. Vis-à-vis. Il y a une pierre que tu dois ôter. La négligence des choses de Dieu est une pierre que tu dois ôter. La négligence de l'évangélisation est une pierre que tu dois ôter. La négligence des dons que Dieu t'a donnés est une pierre que tu dois ôter. La paresse spirituelle est une pierre que tu dois ôter. Le monde, l'amour du monde, la Bible dit que n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, l'orgueil de la vie, alléluia, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, les choses du monde. Tu es plus attaché aux choses du monde qu'à Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, sois attaché plus à Dieu qu'aux choses du monde. Tu veux vivre la gloire de Dieu, donne à Jésus la première place. La première place, la pierre de l'amour du monde doit être ôtée. Dieu doit passer avant tout. Dieu mérite la première place. Amen. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Jésus va être le Seigneur, c'est-à-dire celui qui décide dans ta vie. Alors tu verras sa gloire. Amen. Ôte la pierre de l'amour du monde. Ôte cette pierre. Marthe et Marie avaient besoin de vivre la gloire de Dieu par la résurrection de Lazare, leur frère. Mais tant que la pierre n'était pas roulée, la manifestation de la gloire de Dieu par la résurrection ne devait pas se manifester. Elle devait être retardée. Elle devait être retardée.
Tu dois maintenant vivre. Dieu veut que tu vives sa gloire. Mais la pierre doit être roulée. Alléluia. Amen. Tu dois ôter la pierre. L'église a besoin de ton apport physique, ta disponibilité, ton apport financier, ton apport matériel. Alors, ôter la pierre revient à considérer ces choses. Ôter la pierre revient à te rendre disponible. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a besoin de ton offrande. Dieu a besoin de tes dîmes. Tu as certainement négligé ces choses pendant des mois. Mais lorsque tu vas prendre cela à cœur, c'est que tu seras en train de rouler la pierre. Et tu vas vivre la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Et tu vas vivre la gloire de Dieu dans tes finances. Et tu vas vivre la gloire de Dieu dans tes batailles. Ôte la pierre qui t'a mené à négliger l'offrande et la dîme. Le soutien financier matériel. Ôte cela. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Très bien. Appliquez ces choses. Vous allez voir de ce qui va se passer. Amen. Car je suis en train de voir des dossiers de plusieurs personnes ici aboutir. Amen. Je suis en train de voir les dossiers aboutir, les dossiers d'intégration, les dossiers d'emploi. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Maman, j'ai eu, le Seigneur m'a donné tout d'un coup une vision comme un flash. J'ai vu des diplômes alignés derrière toi et j'ai entendu l'Esprit du Seigneur me dire que les bacs vont s'aligner comme ça dans ta famille, dans ta maison. Tu le crois? Amen. Amen. Très bien. Je vois beaucoup d'enfants dans les années qui vont obtenir les bacs, être des bacheliers. Amen. Je suis en train de voir cela. Très bien. Amen. Je vois beaucoup d'enfants dans ta famille qui vont devenir des cadres. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la gloire de Dieu elle est multidimensionnelle. Et dans le spirituel et dans le naturel. Mais la pierre doit être roulée. La pierre doit être roulée. Amen, 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 amen. Amen. Le Seigneur te veut dans l'évangélisation, mais tu as toujours négligé. C'est une pierre qui doit être roulée. Le Seigneur te veut dans l'intercession, mais tu as toujours négligé. C'est une pierre qui doit être roulée. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu roules la pierre de l'infidélité. Dieu veut que tu roules la pierre de la déloyauté. Amen, 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 amen. Amen. Ce thème n'est pas un hasard pour vous. Le Seigneur est en train de vous amener quelque part. Et vous allez témoigner. Je vois des séries de témoignages dans cette assemblée de ce que Dieu va accomplir, de ce que Dieu va faire à travers vous, de ce que Dieu va réaliser dans vos maisons, de ce que Dieu va réaliser dans vos familles. Je vois des témoignages sur témoignages. Je vois des témoignages sur témoignages. Je vois plusieurs d'entre vous. Le Seigneur va vous élever, pas pour vous-même, mais pour la gloire de Dieu. Et pour que l'œuvre de Dieu en cet endroit avance et avance encore, et avance encore, et avance, et avance, et avance. Amen. Très bien. Amen. Au sortir de ce travail de jeûne,
vous allez commencer à récolter le fruit. Amen. Certains avant le mois de septembre, d'autres vers le mois de décembre, d'autres au cours de l'année 2026. Très bien. Amen. Ce n'est pas un sacrifice vain. Ce n'est pas un sacrifice vain. Le Seigneur, oui, vous a conduit à cela. Parce que le Seigneur veut vous amener dans une autre profondeur. Amen. Alors, rouler la pierre, c'est de prendre aussi à cœur, s'impliquer esprit, âme et corps dans ce travail. Que ce travail ne soit pas pour toi comme si c'est une grève, non. Mais c'est que ce travail soit pour toi une manière de chercher Dieu. Il a dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Dieu veut impacter ton esprit par sa gloire dans ce programme. Dieu veut impacter. Dieu veut impacter. Dieu veut réveiller ton esprit. Dieu veut réveiller les dons qui étaient endormis. Dieu veut le faire. Dieu veut te parler clairement dans des songes, dans des visions. Dieu veut ouvrir tes yeux là où tes yeux voyaient flou. Amen. C'est ça que le Seigneur veut faire. C'est ça que le Seigneur veut faire. Prends le maximum de temps possible dans la prière, ou la nuit, ou la journée, pendant ce programme. Le Seigneur te veut à ses pieds. Comme Marie qui était au pied de Jésus, pendant que Marthe, au cours d'une visite de Jésus, pendant que Jésus leur avait rendu visite. La Bible dit que Marie était au pied de Jésus-Christ. Pendant ce temps, Marthe s'agitait et s'inquiétait de beaucoup de choses. Rouler la pierre, c'est aussi arrêter de t'inquiéter, arrêter de craindre, arrêter d'avoir peur. Alors tu dois rouler la pierre de la peur ce soir, la pierre de la crainte ce soir, la pierre des inquiétudes. N'a-t-il pas dit, ne vous inquiétez de rien? Amen. Ouais. Tu t'inquiètes tellement il y a des défis devant toi, tellement il y a des défis dans ta famille, tellement il y a des défis, tellement il y a l'oppression, la persécution, la moquerie, le mépris que tu subis. Le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien. Roule la pierre de l'inquiétude. Sois dans l'assurance. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Sur la parole que tu reçois en ce lieu. Appuie-toi sur la parole. Comme Pierre a dit, sur la base, il s'est levé sur la base de la parole de Dieu. Pierre avait péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Et Jésus lui a dit, avance en eau profonde. Alors Pierre avait roulé la pierre du sommeil de la nuit, avait roulé la pierre des douleurs des moustiques, certainement qu'il avait piqué, avait roulé la pierre de la déception, avait roulé la pierre du désarroi, avait roulé la pierre du découragement, avait roulé cette pierre. Il a simplement obéi. Prends la parole de Dieu à cœur. Le Seigneur veut que tu prennes sa parole à cœur. Alors tu vas vivre sa gloire. Alors tu vas voir des miracles. Alors tu vas voir les murs tomber. Alors tu vas voir les voiles se déchirer. Alors tu vas voir les choses vont bouger. 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 Il va y avoir un mouvement. Il va y avoir un mouvement. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois beaucoup de bacheliers dans cette église. Je vois beaucoup d'enfants qui vont obtenir le bac ici. Alléluia. Oh, la chakara. Pierre n'avait plus regardé toutes ces choses. Pierre s'est appuyé sur la parole. Rouler la pierre aussi, c'est d'arrêter
d'être focalisé sur tes déceptions du passé. Oui. Beaucoup marchent avec les déceptions du passé. Avec les déceptions du passé. Avec les déceptions du passé. Non, le Seigneur m'a dit, dans ce programme, c'est une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir pour chacun de vous. C'est une nouvelle page. C'est un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre. Ne regarde plus à ce qui est passé. Ne regarde plus ce qui est ancien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, une bien-aimée, elle vivait en concubinage. L'homme avait juste fait les présentations. Ça faisait peut-être 15 ans qu'ils vivaient ensemble. Amen. Elle avait tellement prié, jeûné, pour que cet homme se convertisse parce que il menait une vie de débauche. Quand il a son salaire à la fin du mois, l'argent se gaspille avec les maîtresses, les amis dans les bars. Elle avait tellement prié, jeûné. Son rêve, c'était de voir cet homme se convertir à Jésus, être transformé. Alors, au bout de plusieurs jeûnes, de prière, alléluia, Amen. elle s'est sentie essoufflée. Amen. Amen. Elle s'est sentie essoufflée. Amen. Amen. Et puis, elle est passée un jour me voir. Après que j'avais passé des temps dans la prière, elle m'a dit, prophète. En fait, quand elle venait me voir, elle avait déjà pris sa décision. Amen. Amen. C'était de mettre fin à cette relation et partir. Alléluia. Amen. Il n'est plus revenu. Mais elle s'est dit, avant de partir, je vais aller voir l'homme de Dieu, le prophète. Alors, elle m'a exprimé la douleur émotionnelle, la déception totale qu'elle éprouvait par rapport à cette relation. Amen. Amen. Elle ne voyait plus quelque chose de bon dans cette relation. Alléluia. Amen. Parce que dans sa pensée, elle a vu toutes ces années de fidélité, toutes ces années sombres dans leur relation. Je me suis mis à prier avec elle. Je lui ai dit, je vais demander la volonté du Seigneur. Et pendant que je priais, elle s'attendait à ce que je lui dise, prends tes bagages. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu viens voir l'homme de Dieu en entretien ici, ne t'attends pas à ce que l'homme de Dieu te dise ce que toi, tu veux entendre. Oui. Attends-toi à ce que l'homme de Dieu te dise ce que le Seigneur veut que tu entendes. Amen. Alléluia. Amen. Parfois nous prenons position. Et je priais, selon la grâce qui m'a été faite en tant que prophète. Le Seigneur m'a chargé de lui dire, maman, ne bouge pas. Vous comprenez? Elle a baissé ses regards. C'était comme si ce que je lui partageais était un couteau, un poignard en plus sur son dos.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a baissé ses yeux. Le cœur triste, comme le jeune homme riche que Jésus a dit, va et vends tout ce que tu as. Elle a soulevé son sac. Elle partait en marchant au ralenti. Sa marche traduisait son état d'âme, son état d'esprit. Comme pour dire que là, l'homme de Dieu m'a enfoncé. Amen. Amen. C'était comme une coupe amère. Alléluia. Amen. Mais, 10 mois plus tard, pendant qu'elle s'apprêtait à aller au culte dimanche, comme d'habitude avec les enfants. Alléluia. Amen. Ce week-end-là, monsieur n'est pas sorti pour rentrer dimanche à 2h, 3h du matin, ivre comme d'habitude. Il est rentré un peu plus tôt. Pour elle, pendant qu'elle s'apprêtait avec les enfants, lui aussi, monsieur aussi s'apprêtait. Dans sa pensée, c'était certainement, il allait retrouver des amis, il y a certainement encore à boire le dimanche. Amen. Et il s'est aussi habillé. Pendant qu'elle allait avec les enfants, elle marchait, lui aussi venait derrière à distance. Amen. Ils sont descendus, elle est descendue de taxi avec les enfants. Il cheminait, monsieur aussi descend. Alléluia. Amen. Amen. Jusque-là, elle prenait avec les personnes. Il a écouté la parole de Dieu. Il a accepté Christ. Ah, comment ça dit? C'est dit bon. Elle s'est dit peut-être, il y a une maîtresse qui l'a déçue de ce week-end-là. Et puis, pour se consoler, il vient peu à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Elle était surprise. Il venait au programme de prière, programme d'enseignement, le culte. Il commençait à ne plus sortir. Il n'allait plus au bar, il n'allait plus, il n'allait plus, il ne couchait plus, etc., 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 jusqu'à ce qu'il s'est engagé dans un comité à l'église. Alléluia. Amen. Lorsque tu suis les instructions du Seigneur, tu vivras la gloire de Dieu. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, elle a le sourire Colgate, comme on dit. Elle a le sourire Colgate. N'est-ce pas là la gloire de Dieu? Amen. 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 De voir un homme net de nouveau, être transformé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est un grand miracle. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que le premier grand miracle, c'est lorsque quelqu'un naît de nouveau. Lorsque sa vie est transformée. Alléluia. Amen. Roule la pierre des inquiétudes du passé. Roule la pierre du passé douloureux. Quelque chose de nouveau est en train de s'écrire pour toi. Amen. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Amen. Ah, homme de Dieu, je vois un autre site en dehors d'ici. Je vois un autre site de ce ministère. C'est clair. Amen. Amen. Je suis en train de voir cela. Amen. Yes. Préparez-vous à cela. Amen. Je suis en train de voir un site. Église de Dieu, vous comprenez ça? Amen. Parce qu'à l'instant, l'Esprit de Dieu me dit que l'homme de Dieu a un appel, non, il a un appel apostolique et d'enseignant. Amen. C'est un apôtre. C'est un apôtre.
Homme de Dieu, je vois beaucoup de jeunes, beaucoup de serviteurs de Dieu dans le ministère, jeunes et novices, que vous allez former. Je suis en train de voir ça. Je suis en train de voir comme une école biblique que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur vous utilisez pour enseigner et former des ouvriers, des missionnaires. Homme de Dieu, le Seigneur me dit que tu fais partie des éléments qu'il s'est réservés pour préparer une certaine catégorie, une certaine génération qui va continuer à manifester le réveil dans ce pays. Amen. Comme lorsque Samson, je vois cela, il m'amène dans l'histoire de Samson, comme lorsque Samson avait pris les renards queue contre queue, il avait mis le feu. Et je vois un grand programme dans lequel le Seigneur va vous amener. Je vois dans la province de Langounier, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de filles, beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous devez savoir la dimension dans laquelle Dieu est en train d'amener votre Père. Je suis en train d'annoncer ces choses. Alléluia. Amen. Cet homme transporte des trésors. Cet homme transporte des trésors. Il y a des missionnaires qui vont booster et qui vont faire bouger le Gabon. Amen. Très bien. Amen. Parce que Dieu va utiliser votre Père comme un Jean-Baptiste qui va préparer la voie. Plusieurs d'entre vous ici, vous ne le réalisez pas, mais vous allez le voir. C'est vrai. Que Dieu vous donne la révélation de votre Père. Que Dieu vous donne la révélation de votre Père. Vous savez, quand tu as la révélation de ton Père, tu vas l'honorer à la dimension qu'il faut. Rouler la pierre, c'est aussi honorer ton Père, ta mère, à la dimension que Dieu veut que tu les honores. C'est ça aussi rouler la pierre. Rouler la pierre, c'est aussi amener, considérer les hommes de Dieu à la dimension qu'il faut. Jésus un jour a dit, qui dites-vous que je suis? Les uns ont dit que tu es Élie, les uns ont dit que tu es un prophète. Mais à Pierre, il lui a donné la révélation. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, pendant que vous serez à l'ouvrage, vous allez vous donner dans l'œuvre. Dieu va faire vivre sa gloire. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il a transformé l'homme de cette sœur, il y a une femme ici, Dieu va transformer aussi ainsi ton âme. Amen. La gloire de Dieu va rentrer dans vos maisons. Amen. La gloire de Dieu va vous accompagner dans votre lieu de travail. La gloire de Dieu. Amen. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Maman, ça va? Tu as déjà fait le commerce dans ta vie? Tu es commerçante? Tu es commerçante? Tu n'es pas encore au niveau que Dieu veut que tu sois pour le commerce. Amen. Amen. Sois simplement fidèle. Je vois Dieu va étendre. Et tu vas même voyager à cause de ce commerce. Amen. Dieu va étendre. Tu vas voir beaucoup de business. Je suis en train de voir cela. Dans lequel tu seras obligé d'engager d'autres personnes. Je ne sais pas si tu es un compte, mais je vois un compte épargne bancaire où tu seras obligé d'être d'abord le compte parce que tu seras obligé d'épargner en même temps.
Amen. Je suis en train de voir ces choses. Dieu va bénir ton commerce. Mais sois simplement fidèle. Continue à servir au pied de cet homme et de maman. Continue à servir. Continue à servir. Oh, Dieu veut élever une élite de femmes ici. Mais suivez simplement les instructions du Seigneur. Les instructions du Seigneur. Je vois plusieurs femmes ici. Dieu va gagner vos familles. Le Seigneur va gagner vos familles. Le Seigneur va mener vos familles à lui. Ton commerce va se multiplier. Je suis en train de voir cela. Oh manara shakara yara baba baba. Ekandara shakara baba baba baba. Je te vois. Regarde-moi un instant. Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Il y a quelque chose que Dieu est en train de me montrer. Je t'ai vu te retrouver à l'aéroport Léopard. Il y a un voyage que Dieu va tracer pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà fait ton passeport, mais ces choses vont arriver. Et quand cela va arriver, tu te souviendras. Le Seigneur ne fera pas cela pour faire plaisir aux gens. À chaque fois que Dieu ouvre une porte, Dieu a un but. Dieu ne fait pas les choses comme les païens, comme les gens du monde, mais parce qu'il a un but. Et c'est pour cela qu'il peut annoncer les choses d'avance. Très bien. Alléluia. Amen. Maman, ton mari est où? Toi, tu n'as pas de mari. Tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que pendant que je prophétisais sur elle, j'ai vu un homme assis à côté de toi. C'est pour ça que je te pose la question. Comme Jésus a dit à la Samaritaine, va et appelle ton mari. N'avez-vous pas lu cela dans l'évangile? Très bien. Et la Samaritaine a dit à Jésus, je n'ai point de mari. Très bien. J'ai vu un homme assis à côté de toi. Et tu vas servir le Seigneur avec cet homme. Avant que cela n'arrive, je suis en train de te voir en train de construire une maison. Très bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève-toi. Ça fait combien de temps que tu es dans cette église? J'arrive à peine, je suis de notre assemblée. 2 ou 3 fois. 2 ou 3 mois. Toi, tu es un gagnant d'âme. Jésus a dit à Pierre, je fais de toi gagnant d'âme. Le Seigneur veut t'utiliser pour conduire plusieurs à lui. Et au fur et à mesure que tu vas suivre les enseignements de l'homme de Dieu, je vois Dieu t'amener là où il y a les malades. Les malades vont être guéris. Mais pas pour que toi tu t'en organises, pas pour ta gloire, mais pour que Jésus soit glorifié. C'est ce que je suis en train de voir. Et pendant que je vois cela, je vois quelque chose écrit derrière toi. C'est écrit entrepreneur. Je vois Dieu va faire de toi en même temps un entrepreneur. Tu vas voir une entreprise des entreprises. Amen. Amen. Thank you, God. La gloire de Dieu. Il y en a, vous allez te visiter dans les songes. Il y en a qui vont te baptiser du Saint-Esprit et le feu. Amen. Je suis en train de voir ces choses.
Oh, maman, chaka. Ma fille, toi, ça va? Tu as peur? Regarde-moi attentivement. Je ne sais pas ce que tu fais, mais j'ai vu un document qu'on va signer en ta faveur. Très bien. Très bien. Comme une décision qui va sortir, on va signer en ta faveur. Amen. Je vois une explosion dans la vie sociale pour toi. Amen. Amen. Tu es maintenant, tu es lancé dans une carrière spéciale que Dieu a tracée pour toi. Amen. Continue seulement à être fidèle et tu verras, tu iras de promotion en promotion, de promotion en promotion. Amen. 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 Je suis en train de voir cela. Mais pendant que je vois cela, permets-moi de te le dire devant tes parents spirituels. Le Seigneur me dit seulement de te dire de faire attention aux séducteurs, aux gens qui pourront te proposer des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Vous savez, la manifestation de la gloire de Dieu attire aussi des ennemis et des séducteurs. Alors je prie que Dieu vous remplisse de sagesse, de discernement et d'intelligence. Amen. Que Dieu vous remplisse de sagesse, de discernement et d'intelligence par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma fille, tu veux déjà t'asseoir? Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Après, je vois comme une formation par laquelle tu vas passer, comme une forme de stage, une autre formation, en fait, ça va t'amener à notre graduation. Tu n'es pas convaincu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va calmer le roi des rois. Que Dieu te bénisse. Prends place. Regarde-moi. À partir d'aujourd'hui, commence à t'appliquer dans l'anglais à fond. Comme tu n'as jamais fait. Parce que tu vas te retrouver dans des milieux, il faut communiquer en anglais. Même sur le plan professionnel. God bless you. God bless you. God bless you. Dans cette dimension de gloire, l'Esprit me dit, l'histoire de chacun de vous va changer. Amen. Yes. Ceux qui vous méprisez ne vous reconnaîtront plus. Amen. Ceux qui vous ont combattu ne vous reconnaîtront plus. Amen. Ceux qui parlaient contre vous ne vous reconnaîtront plus. C'est ce que l'Esprit du Seigneur me dit. Maman, tu as combien d'enfants? 3. Tu les as laissés à la maison. Écoute ceci. Écoute ceci. Dieu me dit
avant d'envoyer ces enfants-là chez quelqu'un, passer un séjour ou des vacances, amène-les, l'homme de Dieu va prier. Amen. Amen. La vérité. Dieu veut les envelopper. Tu as prévu un endroit où tu veux les envoyer les vacances? Pas encore? Ils ne veulent plus. Toi et moi, on a parlé de ça? Dieu va se révéler beaucoup à ses enfants-là. Amen. C'est pour cela, peu importe là ils peuvent se retrouver, Dieu veut qu'on les recommande toujours à sa grâce. Je commande à toute maladie de s'éloigner d'eux au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'ils vont bien passer les vacances sans aucune maladie jusqu'à la prochaine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que toute oppression contre eux dans les rêves, elles sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants vont briller dans leurs études au nom de Jésus. Et qu'ils serviront Jésus-Christ. Et qu'ils ne seront pas influencés par d'autres enfants, par de mauvaises compagnies au nom de Jésus. Je le proclame, je le prophétise ce soir au nom de Jésus. Je déclare ce soir que l'enfant d'une femme ici ou d'un homme qui ne suit pas les voies du Seigneur, la gloire de Dieu va l'impacter et cet enfant va suivre Jésus. Tu l'as tellement parlé, tu l'as tellement dit de venir à l'église, mais je ne veux pas venir. La gloire de Dieu va les toucher. Les personnes informatives dans vos familles, les enfants informatifs, la gloire de Dieu va les impacter. Amen. Au nom de Jésus. J'entends un enfant qui va dire, maman, mets-moi à l'église. Maman, je veux venir 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 à l'église. Très bien. Et maman, pendant que j'ai marché là-bas, l'Esprit du Seigneur, j'ai vu des célébrations des mariages rentrer dans votre famille. Et les parents et les grands-enfants. J'entends le Seigneur me dire, il y a un ange qui libère dans votre famille, il attaque l'esprit anti-mariage, l'esprit de concubinage, l'esprit de copinage. Je suis en train de voir cela. Et je te vois, tu vas te retrouver avec plein de pailles de mariage parce qu'il y aura beaucoup de mariages à célébrer. Parce que le mariage est une bénédiction dans une famille. Savez-vous que le mariage est une bénédiction? Le mariage est une bénédiction et c'est pour cela que Satan attaque les foyers. Très bien. Mais la famille a le mariage a une grande portée spirituelle et sociale. Alléluia. Et voilà pourquoi le monde satanique, le diable n'aime pas ça. Même le monde dit que le foyer est une cellule. La cellule familiale est à la base de toute société forte. Il y aura plus de mariages, j'entends l'Esprit me dire, plus de mariages que les décès. Maintenant, vous allez vous retrouver plus de mariages que les décès. Dieu balaye l'esprit de deuil maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. 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 Très bien. Amen. Yes. Qui est le parent de cet enfant? Le responsable de chambre ou la responsable? Tu vas commencer à t'appliquer.
Toi, on s'est déjà vu. Non. Commence à t'appliquer. Dieu te fait dans la louange. Amen. Il n'y a pas un âge. N'attends pas. C'est pas. Servir Dieu, c'est pas quand tu vas l'âge de maman. À ton âge, là. Jésus a 12 ans au temple et il prêchait déjà la parole. Je ne suis pas en te dire que tu vas devenir à l'âge là que tu es déjà pasteur. Non. C'est pour te dire que à ton âge là, on sert Dieu. Amen. On fait le service du Seigneur. Amen. Et je t'ai vu là-bas. Et je t'ai vu en train de chanter. Amen. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce que tu es déjà intégré le comité de chante? Tu vas t'appliquer maintenant dans la prière. Tu comprends? Tu prends un temps où tu lis la parole de Dieu. Homme de Dieu, cet enfant a un don. C'est tellement que je vois. Je ne sais pas s'il est déjà manifesté, mais c'est un don qui est en elle. Mais quand elle va s'investir dans l'œuvre, ça va se manifester. Je l'ai vu chanter et prophétiser. Mais en fait, elle a une part à jouer. Elle doit d'abord commencer et Dieu va lancer. Et ensuite, vous, les parents spirituels, vous allez encadrer. Je suis en train de voir cela dans la vie de cet enfant. Amen. Quel est le prochain examen que tu dois passer? À l'école. Son prochain examen, c'est le BPC. Tu sais, Mais n'est pas encore. tu sais pourquoi je te pose la question? Le prochain examen doit être le BPC, c'est ça? Tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Dieu m'a montré un examen et le Seigneur m'a dit, avant cet examen, au moins une semaine ou 2 semaines avant cet examen, tu feras un jeûne de 3 jours. Tu as compris? Souviens-toi de ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Amen. Alléluia. Vous avez demandé à vivre la gloire de Dieu. Amen. Pendant ce travail, vous êtes en train de toucher le cœur du Seigneur. Amen. Vous êtes en train de toucher le cœur du Seigneur. Maman. Alors que nous sommes dans la deuxième partie de l'année 2025, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire que dans cette deuxième partie de l'année, il va se manifester à toi comme le Dieu consolateur et le Dieu de justice. Amen. Très bien. Et quand Dieu se manifeste comme le Dieu de justice, il est notre défenseur. Amen. Il est notre avocat. Amen. Il nous guérit de toutes les blessures que les événements douloureux ont causées à notre âme, à Amen. toute douleur de la vie, à toute Amen. perte des personnes chères que nous avons perdues. Très bien. Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Amen. Amen. Je déclare que, aussi vrai que Jésus est Jéhovah, Rapha, et Adonai Rapha, le Dieu qui guérit, qui est par la puissance de ses meurtrissures, toute maladie résistante tombe et libère ta vie et ton corps au nom de Jésus. Amen. Afin que tu aies toujours la force de servir ton Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir?
connaissez le chant que tu